Madame Le Pen, quelque part aujourd'hui, c'est votre... C'est qui CNews? C'est le monsieur. Bah alors, faut baisser un peu. Non, c'est son corps. Pendu à cause des parrainages. Depuis, il y a eu les événements en Ukraine. Vous êtes au salon aujourd'hui et vous faites campagne malgré tout. Oui, je fais campagne parce qu'on est là au cœur d'un secteur absolument essentiel pour l'avenir de notre pays, essentiel pour la sécurité alimentaire des Français, essentiel pour la souveraineté alimentaire, qui est d'ailleurs un des problèmes qui va probablement émerger de cette guerre en Ukraine et des conséquences qui peuvent intervenir du fait des sanctions qui ont été décidées par la France. Donc déjà, nos agriculteurs sont dans une situation extrêmement difficile. Déjà, les politiques qui sont menées par l'Union européenne ont entraîné une baisse de la production en Europe qui entraîne une augmentation très importante des importations et donc une souveraineté alimentaire affaissée. Bien sûr, on retrouve les mêmes problèmes que chaque année sur les revenus des agriculteurs qui ne sont pas au niveau. Bien sûr, on retrouve les problèmes de la concurrence déloyale, des importations qui sont faites dans notre pays et qui ne respectent pas les normes qui sont imposées à nos agriculteurs. Et aujourd'hui, ils sont confrontés, avant même les répercussions de la guerre en Ukraine, à une augmentation très importante des matières premières, à une augmentation très importante du carburant, du fuel, de l'essence, du gaz, de l'électricité, et tout cela est très lourd de conséquences sur la production, sur les prix et sur leur capacité à dégager des marges. Donc bien sûr, leur inquiétude est vive de voir que cette augmentation, cette inflation pourrait s'aggraver. Et il faut mettre en place maintenant le quoi qu'il en coûte pour l'agriculture, parce que pendant le Covid, on a fait le quoi qu'il en coûte, mais les agriculteurs, ils n'ont pas vu le quoi qu'il en coûte de Bercy. Et bien là, il faut faire le quoi qu'il en coûte, parce que c'est un plan d'urgence qu'il faut faire pour sauver notre agriculture. C'est pas seulement les agriculteurs qu'on sauve, c'est nous-mêmes que nous sauvons en sauvant l'agriculture. Le quoi qu'il en coûte, ça doit se traduire par des aides directes d'urgence aux agriculteurs, des aides nationales, c'est-à-dire des aides qui arrivent en supplément des aides qui sont traditionnellement celles de la PAC, dont je vous rappelle quand même que cette PAC a baissé de 50% en euros comptants depuis les 30 dernières années. 50% de baisse. Bon, donc il faut à tout prix un plan d'abord d'urgence, et puis il faut mettre tous les acteurs autour de la table pour trouver les moyens de répondre à des problèmes qui n'ont pas été résolus ni par Egalim 1 ni par Egalim 2. Et puis bien entendu, dans ces mesures d'urgence, il y a les mesures que je propose de baisse massive des coûts de l'énergie, parce que l'énergie, évidemment, a des conséquences directes sur les prix qui sont ceux des agriculteurs, leur prix de production, et donc évidemment l'effondrement de leur marge ou même parfois leur production à perte. L'élection présidentielle qui vient ne va pas seulement déterminer les 5 prochaines années de la France, elle va probablement déterminer les 50 prochaines années de la France et peut-être même les 100 prochaines années de la France. Si on n'engage pas aujourd'hui le rétablissement massif des erreurs qui ont été commises en matière énergétique, et on mettra déjà 20 ans à se remettre sur pied dans le domaine des erreurs stratégiques qui ont été faites pour l'énergie, si on ne met pas en place un plan massif pour l'agriculture, pour régler les erreurs stratégiques qui ont été commises dans le domaine de l'agriculture, on ne sait pas combien de temps ça mettra, mais il est évident que ces choix-là sont des choix qu'il faut faire maintenant, mais qui détermineront probablement l'orientation de la France dans les décennies qui viennent. Donc il faut qu'il y ait une bande passante pour des sujets aussi importants que l'agriculture, malgré évidemment l'actualité dramatique de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron est président de la République, certes, et il a cette casquette-là quand il œuvre sur le plan diplomatique, s'il le fait d'ailleurs, pour essayer de trouver une solution, une issue à la guerre en Ukraine. Mais il n'en demeure pas moins qu'il va falloir qu'il prenne son autre casquette, qui est la casquette de candidat à la présidentielle, parce qu'il doit un bilan aux Français. Il doit autoriser les Français à lui demander des comptes sur les choix qu'il a fait pendant les 5 dernières années. Et il ne peut pas échapper à ce débat. D'ailleurs, je pense que la situation fait qu'il doit accepter. Il voulait le refuser, mais je crois que compte tenu de la situation, il doit accepter de débattre avant le premier tour, précisément parce que la bande passante, comme vous dites, qui est réservée à la présidentielle se restreint.
Donc il ne peut plus aujourd'hui échapper, je le crois, à un débat qui est essentiel. S'il n'y a pas de débat dans une campagne, eh bien c'est la démocratie qui évidemment est immédiatement effondrée. Oui, je pense qu'il n'y a rien d'anormal à ce que le président de la République s'exprime sur la situation internationale compte tenu de la situation. Si tant est, encore une fois, qu'il ait des informations à donner aux Français sur ce sujet. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste 5 semaines à peu près, un peu plus de 5 semaines avant l'élection présidentielle. Il va falloir encore une fois aussi que, peut-être après la semaine prochaine, qu'il endosse aussi son dossard de candidat et qu'il revienne sur les décisions qu'il avait prises de ne pas participer à des débats avec les autres candidats. S'il ne veut pas être fragilisé, à ce moment-là, il a aussi une autre possibilité, il peut ne pas se représenter. Vous parliez d'erreurs. Non, mais évidemment que les Français n'en avaient pas conscience. En matière, par exemple, énergétique, ils n'en avaient pas conscience. Ils n'avaient pas conscience qu'on était engagé dans une erreur stratégique massive, majeure. Or, qu'est-ce qui est en cause dans cette crise? Ce qui est en cause dans cette crise qui s'annonce, c'est justement notre autonomie énergétique et notre autonomie agricole, c'est-à-dire notre souveraineté énergétique et notre souveraineté agricole. Ce sont les deux piliers de nos libertés. Si nous n'avons pas, encore une fois, de souveraineté énergétique et si nous n'avons pas de souveraineté agricole, nous ne sommes plus un pays libre. Donc peut-être que en réalité, le mandat d'Emmanuel Macron, je l'ai dit, mais le mandat d'Emmanuel Macron, en réalité, agit comme une forme de maturation de toutes les problématiques que nous avions mis en avant, pour lesquelles nous avions alerté les Français. La crise du Covid a démontré la crise sociale, c'est-à-dire a fait émerger en réalité cette souffrance terrible qui existait et qui était niée par le gouvernement. Des gilets jaunes, la crise du Covid a mis sous les feux de la rampe la crise de notre système de protection sociale, nos retraites, l'hôpital et la guerre en Ukraine, mais la lumière sur les problèmes de souveraineté énergétique et de souveraineté alimentaire. Donc en réalité, tous ces sujets-là sont maintenant sur la table, il faut y apporter des réponses, mais ce n'est pas des réponses pour 5 ans. La bonne stratégie aurait été de continuer à investir évidemment dans le nucléaire et dans l'hydroélectricité, d'investir massivement depuis 20 ans dans l'hydrogène. Et d'arrêter avec ces investissements, ces subventions ruineuses aux énergies intermittentes, qui ne sont pas du tout adaptées et qui n'apportent rien si ce n'est un alourdissement du prix. Ça aurait été de refuser l'entrée ou en tout cas de sortir de ce marché européen de l'électricité qui fait que nous payons beaucoup plus cher le prix de l'électricité et que peut-être avec la crise qui va s'annoncer énergétique en raison de la guerre en Ukraine, on va payer encore plus cher, mais c'est peut-être 3-4 fois plus notre énergie, alors même que nous avons la capacité, nous en France, par les choix qui ont été faits par le général de Gaulle, de pouvoir avoir une électricité à bas coût, pas seulement pour nos particuliers, mais également pour nos entreprises. Je pense que s'il utilise cette stratégie, il a tort. Parce que les Français, bien sûr, ils sont tous très émus de la guerre en Ukraine. Je pense qu'ils sont à quelques exceptions près tous solidaires de ce qui s'y passe. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont un quotidien, les Français. Et ils veulent qu'on leur apporte des réponses sur leur quotidien, sur l'inflation qui va arriver, sur l'augmentation des prix de l'alimentation, sur l'explosion des prix du carburant, du fioul, du gaz, de l'électricité, sur le nombre de Français qui aujourd'hui ne se chauffent pas plus, ou sur la situation de précarité des jeunes. Sur les personnes âgées qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Je veux dire, ils attendent des réponses sur l'insécurité, sur l'immigration, sur l'emploi, sur leur retraite, sur le système de protection sociale. Si le président de la République, par stratégie, je reprends votre question, si le président de la République, par stratégie, essaye de passer au-dessus des réponses qu'il doit aux Français sur ces sujets, je crois qu'il commet une véritable erreur et qu'il est déconnecté, encore une fois, de l'attente forte du peuple. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il doit à un moment donné être candidat. Être président, à l'international certes, mais être candidat en France pour faire le bilan de ces 5 ans et pour accepter le débat d'idées, car sans débat d'idées, il n'y a pas de démocratie. Ce que je souhaiterais, c'est qu'ils nous disent qu'ils privilégient la voie de la diplomatie. Ce que je souhaite, c'est qu'ils nous expliquent
que fondamentalement son objectif c'est d'obtenir la paix, c'est d'obtenir que les armes cessent de tonner, qu'il y a une voie, qu'il y a quelque chose, qu'il y a des pourparlers, qu'il y a un projet, qu'il y a un plan, que la France va apporter peut-être des éléments pour mettre autour de la table tous les pays qui sont concernés par ce conflit, qui sont évidemment les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne, mais aussi les pays frontaliers de l'Ukraine, pour trouver une solution diplomatique. Or, le sentiment qu'on a pu avoir dernièrement, c'est que le positionnement de la France était un positionnement très va-t-en-guerre, très brutal dans les mots exprimés par Bruno Le Maire, qui parle de guerre, destruction de l'économie russe. C'est vrai que la crainte de beaucoup de Français, c'est l'escalade. C'est l'aggravation du conflit. Et c'est peut-être le déclenchement d'une guerre plus large qu'elle ne l'est. C'est un questionnement, c'est une inquiétude vive. Donc je pense que c'est à cette inquiétude-là qu'il faut que le président de la République réponde ce soir. Enfin, là, depuis 5 ans d'Emmanuel Macron, on est passé de crise en crise. Alors il y en a qui sont de sa faute, il y en a d'autres qui ne sont pas de sa responsabilité directe, bien sûr, mais il n'en demeure pas moins que depuis 5 ans, les Français vivent en situation de crise, d'anxiété permanente. Je veux dire, ça a commencé avec les Gilets jaunes et ça n'a jamais cessé depuis. Les Gilets jaunes, les réformes des retraites, qui a suscité une inquiétude majeure chez les Français, on le voit bien. Évidemment, cette terrible crise du Covid, avec l'effondrement constaté d'un hôpital, d'un système de santé qu'on pensait encore être le meilleur du monde et qui s'est avéré totalement incapable de faire face. Et puis maintenant, la crise ukrainienne, avec les dangers qu'elle comporte sur, encore une fois, l'augmentation de prix qui déjà sont insoutenables. Car cette crise arrive, cette guerre arrive sur une crise énergétique. Donc déjà les prix sont insoutenables. Je veux dire, il y a quand même un grand nombre aujourd'hui de stations essence où on est à 2 € le litre. Est-ce que vous vous rendez compte, 2 € le litre? Les gens ils peuvent plus, ils font un demi-plein, là où ils faisaient un plein avant, ils font un demi-plein. Ils n'y arrivent plus, ils ne se chauffent plus tous les jours, ils ne se chauffent plus comme avant. Enfin, voilà, et vous imaginez bien que l'anxiété est majeure, elle est majeure dans les secteurs aussi, les secteurs industriels. Je veux dire que j'ai eu quelques chefs d'entreprise au téléphone depuis 2 jours qui sont terriblement inquiets, parce que le problème d'approvisionnement des matières premières, comme l'aluminium, ça a des conséquences sur l'intégralité de l'industrie, et pas seulement. Le problème sur les matières premières de la métallurgie, si on n'a plus de matières premières dans la métallurgie, eh bien les usines s'arrêtent. Je veux dire, c'est pas un four électrique, on l'allume pas et on l'éteint pas. Si on n'a plus rien à y mettre, dans les hauts fourneaux, on n'a plus rien à y mettre, ça s'arrête et c'est fini, et c'est terminé. Bon, l'agriculture est dans la même situation. Le blé, c'est un sujet majeur. L'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, c'est 40% de la production du marché mondial du blé. 40%. Quelle peut être la conséquence? La conséquence, c'est qu'en réalité, les pays du Maghreb sont notamment entre les mains demain des décisions russes. Ça veut dire qu'on peut voir revenir les émeutes de la famine, on peut voir revenir des gigantesques flux migratoires. Donc je veux dire, on est dans un monde qui est aujourd'hui en situation d'être extrêmement déstabilisé. Donc on attend du président de la République française qu'il apporte des solutions, encore une fois, diplomatiques, car nous savons très bien que c'est ou la diplomatie ou la guerre. Il n'y a pas d'autre choix. C'est la diplomatie ou la guerre. Quelle que soit la forme que prend cette guerre, y compris une guerre économique, et croyez-moi que les agriculteurs ici, ils nous parlent encore bien sûr des conséquences des sanctions qui ont été prononcées en 2014 et dont ils ont été les premières victimes et qui ont entraîné le saccage entier de filières. Le porc, ça a été terrible, le lait, les pommes, tout ceci a été très lourd de conséquences et en réalité plus lourd pour nous que ça ne l'a été pour la Russie. C'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir à quelles sanctions, au niveau des sanctions, pour que nous n'en soyons pas les premières victimes.